Et moi, mon objectif du soir, c'était vraiment d'aller à la confession, du coup, parce que je savais qu'il fallait que j'y aille, je savais que c'était vraiment un truc qui brûlait dans mon cœur, donc je voulais faire ça. Sauf que j'étais incapable d'y aller, vraiment. J'étais clouée sur le banc, et en fait, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se levait, je me disais, ok, maintenant j'y vais, et en fait, j'y arrivais pas. Je me présente, je m'appelle Justine, j'ai 26 ans. Et je viens d'une famille athée et anticléricale, donc j'ai pas reçu le baptême enfant et j'ai pas non plus reçu d'instruction religieuse quelle qu'elle soit. Et ça m'allait très bien jusqu'à ce que, en fait, un membre de ma famille décède quand j'avais 14 ans. Et là, le fait que je grandisse avec l'idée que Dieu n'existe pas et qu'on fait juste que vivre et puis mourir, ça m'a pas suffi. Parce que j'avais des grandes questions existentielles qui ne trouvaient pas de réponse. Et si la vie après la mort n'existait, enfin si c'est juste on vivait et on mourait, alors la vie n'avait pas de sens. Donc je la fuyais beaucoup dans plein de choses, notamment des jeux vidéo où je perdais entre guillemets tout mon temps pour éviter de penser. Et donc ça m'amène à mes 17 ans où pour vous dresser le tableau, vous m'imaginez tout en noir avec des gros bracelets à clous, des grosses bottes et j'écoutais du métal à fond. Et donc je vais au lycée et pour aller à mon lycée, en gros, il fallait que je traverse une rue et je passe un passage piéton et puis je traverse. Et ce matin-là, il y avait beaucoup d'étudiants et j'avais la flemme d'attendre derrière tous ces moutons, donc je voulais tracer tout droit. Et je me suis dit, je vais passer entre la file de voitures qui était à l'arrêt dans les bouchons et de l'autre côté, il n'y avait rien, donc je me suis dit, je vais tracer comme ça. Et j'avais mon métal qui hurlait dans les oreilles, etc. J'étais particulièrement énervée, donc je l'avais mis un peu plus fort que d'habitude. Et au moment de traverser en fait, et de passer entre ces voitures, je me sens retenue en arrière. Et c'était le moment suspense. Donc je me sens retenir en arrière par l'épaule et j'entends cette voix qui me dit « Arrête-toi maintenant, il faut que tu t'arrêtes ». Et à la seconde où cette phrase se termine, il y a une énorme moto qui me frôle. Et donc là, je me dis j'ai un ange gardien, sauf qu'en fait, dans mon monde, les anges gardiens, ça n'existe pas plus que Dieu, en fait. Donc ces questions que j'avais essayé de fuir toutes ces années, elles reviennent et je ne sais pas à qui les poser, je ne sais pas à qui demander. Et un peu plus tard, donc là j'ai 20 ans je crois, je rencontre un catho. Et autant j'avais rencontré des gens de toutes confessions, religieuses différentes, de toutes croyances, mais un catholique jamais à part à la télé, et c'était pas hyper glorieux. Et là je rencontre un jeune homme qui en fait il est normal. Il est normal, il a un appartement normal, il mange des pâtes comme tous les étudiants, enfin tout est normal. Mais il a un truc en plus, en fait il brille, il rayonne, et je trouve ça dingue. Et donc je lui pose des questions, lui il était évidemment très content de me répondre, de me parler de Jésus. Et donc voilà, on parle et il y a beaucoup de questions qui naissent de là. Et un jour, il me dit, écoute, je t'invite à une grande fête chrétienne, tu verras, c'est génial, il y a un grand feu, il y a plein de bougies, c'est trop cool. Et donc j'atterris à la Vigile Pascale, alors que j'étais jamais allée à la messe de ma vie, donc je vous laisse imaginer la surprise énorme. Voilà, donc évidemment je comprends rien, on se lève, on s'assoit, il y a plein de chants, etc. Mais je repère un truc qui est commun, c'est-à-dire que ce que j'ai repéré chez lui, je le repère dans toute l'assemblée, quoi. Les gens étaient trop contents de me dire il est ressuscité. Moi j'étais en mode ok, super. Voilà, donc c'était vraiment ça. Et je me suis dit j'ai envie de creuser cette question de ils ont quelque chose en plus et moi je l'ai pas et je comprends pas ce que c'est. Voilà. Et donc je me suis dit pourquoi pas avancer et demander le baptême. Sauf que moi je voulais être sûre, je voulais avoir des preuves concrètes pour moi, parce que j'avais cette trame de l'Église est mauvaise, l'Église manipule, etc. Donc j'avais très peur, au fond, de faire ce petit pas en avant et de demander le baptême. Et donc je demande à cette personne, je lui dis mais comment tu fais pour être sûre? Et il m'a dit tu demandes à Dieu de te donner des preuves concrètes. Et moi je trouvais ça fou, je dis est-ce qu'on peut vraiment parler à Dieu? Et puis il répond, il me dit oui. Donc je dis d'accord, super. Donc je me suis retrouvée face à un mur blanc à dire bonjour Dieu, je te cherche, voilà. Est-ce que tu m'entends? Réponds-moi. Et donc j'ai fait ça pendant ma période de catéchuménat et effectivement je demandais des choses et je voyais il y avait des réponses. Donc au début je me disais c'est des hasards et puis quand il y en a plusieurs je me dis c'est peut-être pas des hasards. Donc j'ai avancé comme ça, j'ai été préparée au baptême en 6 mois, donc c'était assez rapide. J'ai eu ma première communion le même soir et j'ai été confirmée 1 mois et demi après. Mais il faut savoir que du coup, moi, je voulais juste le baptême, histoire d'avoir le pass VIP du ciel, au cas où. Mais je voulais surtout pas de l'église. La messe le dimanche, c'est pas possible parce que je voulais dormir et que voilà, c'était un petit peu agaçant pour moi de me lever. Et je voulais pas non plus les chrétiens. Enfin, je voulais juste Dieu. Et comme j'avais vu qu'en fait, je pouvais lui parler et que ça allait bien, ça me suffisait.
Et paradoxalement à ça, donc j'ai reçu le baptême en 2017, je développe d'énormes angoisses et phobies sociales qui progressivement en fait rongent un peu toutes les parties de ma vie. Donc au début c'était juste dans le cadre quand je sortais dans la rue, je commençais à avoir peur. Ensuite ça s'est pris dans mes études. Et le seul lieu où j'étais bien finalement c'était chez moi. Donc je sortais vraiment pour l'essentiel, aller faire mes courses, aller au travail et c'était tout. Donc j'ai un peu préparé le confinement, c'était pratique, j'étais vraiment bien à ce moment-là. Donc je ne sortais pas et j'avais peur de tout. Par exemple, je marchais sous un arbre, j'avais peur que la branche me tombe dessus et meure. J'étais au cinéma, j'entendais quelqu'un qui ouvrait la porte un peu fort, je me disais quelqu'un était en train de nous tuer. Enfin, bon. Donc c'était ça sur à peu près tous les niveaux. Et j'avais aussi beaucoup de peur au niveau des maladies. En fait, dès que j'avais mal quelque part, je me disais j'ai forcément un truc horrible où je vais mourir dans 3 heures. Et ça m'empêchait, voilà, j'allais même en fait jusqu'à sécher des cours pour aller chez mon médecin pour lui dire j'ai telle maladie hyper précise et incurable évidemment. Et du coup, voilà, bref, donc c'était compliqué à gérer. Et un jour, dans le cadre de mon travail, on me dit est-ce que tu veux bien venir à Lourdes pour accompagner des jeunes? Donc je surveillais un lycée en fait, un internat, et ils avaient besoin d'accompagnateurs plutôt. Et donc on arrive à Lourdes et le prêtre qui nous accompagne nous dit demandez quelque chose pendant ces 3 jours qu'on passe ici. Et moi, je demande la paix parce que je l'ai pas. Ma vie perso, c'est vraiment le chaos. Et je comprends pas trop le sens de ma vie non plus. Donc j'arrive à Lourdes et je ressens une paix immense que j'avais pas goûté avant. Et ça me fait du bien. Et puis un soir, on devait aller dans la basilique souterraine pour que les jeunes se confessent. Et moi, je devais les récupérer après. Et là, je vois ce prêtre qui confesse du coup mes jeunes. Et là, j'ai envie de me confesser. Alors que pour moi, en fait, les prêtres faisaient de la figuration, donc il n'y avait pas vraiment de sens. Et la confession, c'était voilà, un petit truc, mais ça n'avait pas de sens pour moi. Je me disais, jamais je ferais ça, ça n'a pas de sens. Et donc il y avait une espèce de distinction entre ce que me disait mon cerveau, qui me disait non, en fait, ça sert à rien, on va pas faire ça, et mon cœur qui me disait, il faut absolument que je parle à un prêtre. Et donc je repars de là, évidemment, je le fais pas, parce que ça supposait aussi de parler à quelqu'un, et ça me faisait pas vraiment plaisir. Donc je repars. Et de là, je me dis, la paix que j'ai un petit peu découvert durant ces 3 jours, j'aimerais la retrouver. Peut-être que si j'allais dans une église, je vais retrouver ça. Et donc, je demande à quelqu'un de m'y emmener, parce que je ne pouvais pas y aller toute seule. Et effectivement, je ressens cette paix quand je vais à la messe. Donc, je me dis, j'ai vraiment besoin de plus, je ne comprends pas ce que c'est, je ne comprends pas trop ce qui m'anime, mais j'ai besoin d'aller un peu plus loin. Et puis, de fil en aiguille, on me propose d'aller faire un pèlerinage. Alors évidemment, c'était tout ce que je détestais, c'était spontané. Je ne savais pas ce qui allait se passer et il y avait beaucoup d'êtres humains. Et ça, c'était terrorisant. Donc, il restait que 2 places et je me disais, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, ça me fait peur. Et donc, je dis au Seigneur, si tu veux que je sois là, si c'est un appel à ce que je sois là, ok, je te dirai oui à tout. Et quand on m'a rappelé pour me dire, il reste une place, je me suis dit, flûte, il va falloir vraiment que je le fasse du coup. Et donc, je suis partie à Spélé. Et c'était tout nouveau, il y avait plein de gens. Mais à partir du moment où j'ai posé ce petit oui de dire, en fait, Seigneur, je vais y aller, je vais faire ça, même si ça me fait peur. J'ai reçu cette même paix, en fait, que j'avais eue quelques temps avant. Donc j'ai avancé comme ça. Et pendant le pèlerinage, qui était très beau, etc., bien organisé, où je n'ai pas eu peur, ni des gens, ni de quoi que ce soit, on nous a proposé une veillée miséricorde, où il y avait du coup des prêtres qui confessaient, et à côté des gens qui faisaient des petits groupes pour prier pour les autres. Et moi, mon objectif du soir, c'était vraiment d'aller à la confession, du coup, parce que je savais qu'il fallait que j'y aille, je savais que c'était vraiment un truc qui brûlait dans mon cœur, donc je voulais faire ça. Sauf que j'étais incapable d'y aller, vraiment. J'étais clouée sur le banc, et en fait, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se levait, je me disais, ok, maintenant j'y vais, et en fait, j'y arrivais pas. Et en même temps, depuis le début de la soirée, j'étais attirée par ces gens qui priaient pour les autres, et je me sentais un peu attendue. Enfin, j'avais vraiment cette sensation de me dire, là, il y a quelque chose pour moi. Donc je dis au Seigneur, écoute, je ne sais pas comment tu vas faire, j'ai compris que tu m'appelais à aller me confesser, mais en fait, j'y arrive pas. Donc moi, je peux rien faire d'autre que attendre. Donc tu vas te débrouiller en fait. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas te débrouiller parce que moi, j'y arrive pas. Et je suis allée voir du coup un groupe de jeunes qui étaient là. Et je devais déposer un fardeau qui était assez lourd pour moi. En fait, c'est soit on peut poser une question, soit on peut déposer un fardeau et puis ils prient pour nous. Et là, j'avais un énorme fardeau à déposer. Donc je ne sais pas comment ils ont compris parce que je faisais que pleurer, mais ils ont quand même fait au mieux. Et en fait, je dépose ça, mais il y a quelque chose que j'arrive pas à dire au Seigneur, mais pour lequel je lui dis déjà depuis plusieurs mois, où je pleure pour ça. Et en fait, c'est la première réponse que j'ai reçue par la personne qui était à côté de moi. Et il n'y avait que lui qui pouvait savoir, en fait. Cette personne ne me connaissait pas, on ne s'était jamais parlé. Et du coup, je me suis mise à pleurer. Et à ce moment-là,
j'ai senti, enfin, ça ruisselait sur moi. En fait, j'ai senti de l'amour qui ruisselait un peu comme une cascade, mais une cascade très douce, qui vient et qui nous balaye entièrement. Et j'ai compris que, en fait, j'avais toujours été aimée. J'avais été aimée, je suis aimée et je serai aimée. Et que le Seigneur me connaissait. Et en fait, j'ai compris que c'était pas juste un Dieu lointain, mais il était vivant, en fait, réellement vivant. Et voilà, j'ai rencontré Jésus à ce moment-là, et j'ai reçu ce don de la foi. Et puis plus tard, du coup, j'ai quelqu'un qui est venu en me parlant de la confession assez naturellement, donc je me suis dit, bon, bah, merci Seigneur d'avoir répondu aussi à ma prière. Et je lui ai dit, bah voilà, j'arrive pas physiquement à aller me confesser, c'est vraiment trop dur pour moi, j'y arrive pas. Et donc il m'a dit en rigolant, bah, si tu veux, moi je te trappe par la peau du cou, puis on y va. Et moi, je lui ai dit, ouais, s'il vous plaît, faites ça, parce que j'en ai besoin. Donc pendant 3 jours, il m'a expliqué ce que c'était que la confession. Je m'y suis préparée. Et puis, première confession, donc évidemment, 24 ans sans Dieu, bah, y avait des choses à déballer. Et en même temps, le premier petit pas que j'avais posé à aller voir ces gens pour prier pour moi, ça a rendu ce second pas un peu plus facile. Et l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai commencé à dire au prêtre, bah voilà, c'est ma première confession, tout ça, et qui m'a un petit peu aidée, c'est comme quand on a un sac avec plein de cailloux, ça tombe bien parce qu'on avait plein de galets aujourd'hui. L'idée, c'est qu'une fois qu'on commence à vider son sac, en fait, le sac devient plus léger et ça devient hyper cool en fait de continuer. Donc j'ai déballé plein de trucs et au moins ça m'a permis de mettre des mots sur voilà tout ce que j'avais vécu et de le déposer vraiment. Et au moment donc où j'ai eu l'absolution et où je me suis levée, j'avais l'impression d'être tellement légère, mais tellement légère, comme si j'avais pris conscience à ce moment-là que j'avais des chaînes et des boulets qui m'entravaient et j'avais même plus conscience que je les portais en fait, avec ce temps. Voilà. Et là d'un coup, il n'y a plus rien, je suis libre, je flotte presque, heureusement il y a la gravité pour nous tenir. Mais voilà, donc tout ça pour dire que je voulais pas l'église, je voulais pas les sacrements non plus, je voulais pas les frères chrétiens. Et en fait le Seigneur est venu spécialement par ça, pour me manifester sa présence et son amour. Et j'ai commencé à vivre vraiment, parce qu'après j'ai été libérée de mes phobies, de mes angoisses, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, sinon je pourrais pas. À un moment donné, voilà, j'ai eu cette libération et j'ai commencé à vivre vraiment le jour où j'ai rencontré Jésus. Merci Seigneur.